le lendemain, on se voit. Je lui demande s'il veut sortir avec moi. Il m'a dit non parce que tu es handicapé, mais je veux bien coucher avec toi. Salut tout le monde, je m'appelle Léa, j'ai 24 ans et je viens vous parler de la sensibilisation à l'AVC parce que j'en ai fait un à 5 ans. Ce qui a causé mon AVC, c'est la méningite à pneumocoque. Quand ma méningite était la plus aiguë, c'est là où j'ai fait mon AVC dans le coma artificiel. J'ai fait un AVC du côté gauche du cerveau qui contrôle mon côté droit. Donc j'ai été paralysée de tout le côté droit. En sortant de l'hôpital, j'ai fait 1 an de centre de rééducation pour absolument tout me réapprendre. Marcher, parler, écrire, lire. Aujourd'hui, je boite de la jambe droite et je contrôle pas mon bras droit et ma main droite. Donc c'est pour ça qu'elle est sous ma jambe, pour pas qu'elle fasse des bêtises. Ma lèvre inférieure, je crois, elle tourne d'un côté et je vois pas de l'œil droit. Après, c'est aussi des problèmes au cerveau. Par exemple, la mémoire de travail, je l'ai pas acquise. Je perds mes mots souvent quand je parle. Au niveau de mon enfance et de mon adolescence, j'ai été victime de harcèlement. On m'a frappée. C'était de moqueries. Au collège, j'ai eu des... Tu ferais mieux de mourir, de toute manière, t'as que ça à faire. T'auras jamais d'enfant, t'as vu comment t'es. Tu trouveras jamais de métier parce que t'es handicapé et on n'en a rien à foutre de toi. J'étais waouh. Et puis en plus, tu sais, tu crois à ce qu'ils disent. Pendant longtemps, j'ai cru. Sur ma vie sentimentale, ouf, il y a beaucoup de choses à dire. Je suis tombée amoureuse dès le premier regard, comme dans les films, d'un mec de 18 ans. Moi, j'en avais 15. Voilà, on était à une soirée, on danse ensemble, on rigole, etc. Donc du coup, le lendemain, on se voit. Je lui demande s'il veut sortir avec moi du haut de mes 15 ans. Il m'a dit non parce que t'es handicapé, mais je veux bien coucher avec toi. Quand t'entends ça, à 15 ans, wouh! Vraiment, t'as perdu toute confiance en toi. Et en plus, surtout, à 15 ans, je commençais à avoir un peu moins peur du regard des gens, etc. Ah bah là, c'est redescendu en flèche. Donc ça a pris très longtemps avant d'oublier cette histoire. Après, je suis handicapée toute ma life. Donc si t'es pas prêt à l'accepter, ben bye hein. Alors j'ai une totale confiance en moi maintenant, j'ai plus peur de montrer mon bras, j'ai plus peur de boiter, je m'en fiche royal. Après, c'est vrai que j'ai toujours cette peur qu'on me redise ça et j'ai peur de retomber dans la peur d'être moi-même. Donc oui, je date un peu, je leur dis au premier abord que je suis handicapée. Bah si ils veulent me revoir, ils me revoient, s'ils veulent pas quoi. Bon, on verra bien comment ça se passe. Sur ma vie professionnelle, je pense que tout handicap est un frein. Je travaille dans le cinéma. Souvent, les personnes ont peur que je sois pas apte à être réactive, à courir, à porter des choses, etc. Je trouve toujours des solutions. Donc en vrai, ça devrait pas être un frein. Rien n'est adapté pour les handicapés. Rien. Par exemple, j'ai été au Festival de Cannes il y a 2 ans. J'ai pas pu monter les marches à cause de mes baskets. C'est quelqu'un de la sécurité, il m'a dit... donc je lui ai montré mon badge, parce que j'ai le petit logo handicapé. Et c'était pour aller voir un film. Il m'a dit non, vous pouvez pas entrer. Donc je lui ai demandé pourquoi. En plus j'étais bien habillée, je portais une robe, j'étais maquillée, je portais des lentilles, enfin bon. Et il m'a dit parce que vous portez des baskets. Il a demandé à une de ses responsables, elle a dit non. Et pourtant, je leur ai dit que j'étais handicapée, je leur ai dit que je pouvais porter que des baskets parce que j'ai une semelle moulée à l'intérieur. Et non, ils veulent pas entendre ça. Et suite à ça, j'ai fait une vidéo qui a fait le tour du monde, mais ça n'a pas changé. Cette année, j'y suis retournée, j'ai remis des baskets et j'ai pas pu rentrer. Et en fait, on veut juste être normaux. On veut juste aller au cinéma, aller au resto, sans être à chaque fois accaparé parce que t'es handicapé, truc. Enfin, on est des gens normaux. Arrêtez de nous voir comme si on était des êtres à part. Ma plus grande fierté, je pense que c'est de m'accepter comme je suis. Donc, je pense que ce handicap, c'est ma force à moi. Et j'ai envie de crier haut et fort que je suis handicapée et il n'y a pas à avoir honte de ça. Le message que j'aimerais passer, c'est n'ayez pas peur de qui vous êtes. Faites-vous vacciner contre la méningite. Je sais que c'est pas obligatoire, mais faites-le. Et surtout, vivez comme vous voulez et n'ayez peur de rien.